Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? La miséricorde. D'accord. On vous parle d'une femme, d'une énergie féminine qui a trop de miséricorde, d'empathie, de pitié pour les autres. On vous parle de compassion et protection. On voit une femme, une énergie féminine aux cheveux roux, clairs, blond vénitien, et qui protège essentiellement... Alors, il y a une autre femme rousse... ça peut être sa mère, ou sa fille, ou sa sœur, ou sa cousine, bon. Mais sinon, essentiellement des hommes. On a une femme ou une énergie féminine, pour moi, c'est une énergie tierce qui protège des hommes, là. Donc, il y a des religieux, il y a des curés, peut-être des hommes de loi ou de pouvoir. Bon, ça pourrait être inversé, ça pourrait être un homme. Pour moi, c'est une femme qui, vu qu'elle n'est pas destinée à un homme, elle protège le patriarcat, quoi. Vous voyez, par exemple, elle se dit, vu que je n'ai pas trouvé le grand amour de ma vie, et je ne me vois pas finir seule, être seule, c'est ce qu'on appelle une pick-me, quoi. Vu que je me vois pas finir seule, être seule sentimentalement, je veux des enfants, faut qu'on s'occupe de mes enfants, faut qu'on me protège, j'ai peur pour ma sécurité, je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec mes 2 bras, 2 mains, 2 jambes et ma tête pour travailler, réussir. J'aimerais avoir la grande vie de grand prince et de toutes les mondanités. Mais j'ai pas trouvé l'amour, la bonne personne, le bon homme, alors je protège plein d'hommes qui sont, d'ailleurs, qui ne me protègent pas, qui détestent les femmes, quoi. Des religions qui détestent les femmes, un État, des systèmes, des organisations juridiques, voilà, bon. Donc, parce que c'est la tierce, la personne obstacle à la vie sentimentale de quelqu'un, ou de sa propre vie sentimentale épanouie, mais elle veut absolument pas être solo, et donc elle protège des hommes qui pourtant, elle a la compassion et protection, elle protège tout un système patriarcal, masculin, financier, organisationnel, parce que peut-être dans le lot, elle se dit, on va me protéger moi, il y en aura un qui m'aimera, qui va m'aider, qui va être à mes côtés, qui va, je sais pas trop quoi, ça va bien me servir à un moment donné. Soit ça va lui servir, elle pense que c'est un investissement à long terme ou à court terme pour qu'on lui donne aussi, on la protège, on l'aide, tout ça. Soit elle pense trouver dans le lot des hommes de loi, de religion, de système, de projets de pouvoir, quelqu'un qui l'aimerait et qui la protégerait, serait à ses côtés, quoi. Mais on pourrait inverser, ça pourrait être un homme pick-me, qui protégerait des femmes. Par exemple, un homme qui ne trouve pas de femme qui l'aime, il se dit, où sont les femmes ? Bon, elles sont dans les domaines spirituels, elles sont là où il y a des plantes, des chats... Je sais pas, moi, elles sont à la plage sur les transats en train de discuter entre copines, elles sont dans les salons pour se faire les ongles, j'en sais rien. Donc, par exemple, ce serait un homme, par exemple, il pourrait faire le gay, l'ami gay infiltré, dans un endroit de femme, un homme féministe, mais c'est pas parce qu'il trouve pas de meuf, en fait. Donc, il fait le gentil, quoi. Il fait l'homme gentil, et il pense choper comme ça. C'est pas comme des gars qui peuvent choper et ils trouvent que c'est abusé ce qu'on fait aux femmes. Alors ils sont de leur côté. Non, lui il se dit, mais mon dernier coup de Trafalgar pour essayer de choper une meuf, c'est de m'impliquer dans le domaine où elles ont le pouvoir. Donc je sais pas, voilà. Les bars à chats et les salons de thé, quoi. Non, c'est la justice maintenant, la magistrature, c'est, je sais pas...
c'est le système de gauche, c'est le parti du socialisme. Là, elles ont leur petit papier, je sais pas, vous voyez, mais bon. Donc il se dit qu'on pourrait inverser, hein, ça pourrait être aussi une énergie tierce homme. Enfin voilà, quelqu'un qui n'est pas destiné à quelqu'un, qui n'a pas trouvé quelqu'un, qui fait le pique-me dans un cercle de femmes en espérant qu'elle le kiffe, quoi. Mais elles vont juste en faire un ami gay, elles vont juste en faire un partisan du féminisme, ça fera juste une voix de plus, un bras, un poing levé contre le système oppressant, et pas plus, hein, donc bon. Mais bon, donc elle protège, la personne ici en question protège ce système qui est contre elle, hein, au départ, hein, ces hommes ne kiffent pas cette femme, ne kiffent pas les femmes, hein, et puis peut-être ces cercles de femmes n'aiment pas les hommes. Je ne sais pas dans quel secteur. Vous voyez, pour être un homme, par exemple, qui viendrait s'incruster dans les vidéos, mais les femmes n'aiment pas les hommes, mais bon, je vais en faire une alliée. Bon, mais c'est pas qu'on n'aime pas les hommes, c'est qu'on commence à faire des statistiques personnelles entre nous, quoi. On se dit, il y a quand même un souci. Mais parce que vous n'aimez que les bad boys et tout. Mais non, mais bon, c'est pas parce que tu fais le gentil qu'on va te kiffer, quoi. La gentillesse n'est pas... c'est une qualité en plus d'autres d'attirance, quoi. Je sais pas, pourquoi le gars en question ne va pas dans le cercle des femmes gentilles. Je sais pas, moi, le club d'échecs, des gentils de son quartier. Enfin bref. Bon, en tout cas, donc on a cette femme ou cette énergie féminine, qui peut être un homme ou une femme, qui a de la compassion et qui protège un cercle de personnes qui ne sont pourtant pas de son sexe et son genre, et qui seraient par nature contre lui, elle, en espérant que dans le lot, soit il y en ait un qui le kiffe, la kiffe, soit ça lui revienne en protection. Si la personne n'a pas de couple, au moins qu'elle soit protégée en tapinant dans ce système-là, en collaborant, quoi, avec l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En gros, quoi. Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Bon, écoutez, pendant qu'il y a des meufs qui font les petits pick-me, il y a des gars qui jouent encore à « je mets mon doigt là où il faut pas », quoi. Cette fois, maintenant, cette carte, je ne peux plus la voir comme autre chose qu'une carte gay, quoi. Bon, enfin bref. Bon, donc c'est très bien. Donc on a la meuf là, la tierce, elle est en mode moi je protège les hommes et tout parce que dans le lot il y en aura un. Alors on pourrait se voir comme ça. Peut-être ça pourrait être une femme, une énergie féminine qui se dit moi j'aime beaucoup les hommes et tout. Mais bon, il l'aime pas. Hein. Peut-être il la saute, il la prenne pour une conne. Ils disent ah c'est bien tes intuitions là. Vas-y donne-moi des conseils pour mon taf. Ah tu veux me sauter, ben c'est bien, c'est moi qui te saute et je me casse. Et puis voilà. Et il la kiffe pas. Bon, ça pourrait être ça aussi. Bon, pendant ce temps-là, les gars, les personnes en question, là. Les personnes en question. Bah écoutez, ils s'en foutent, hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah, c'est bien, on a une femme qui nous protège et tout. On n'est pas que des masculins tradis dégueux, hein. Il y a des femmes de notre côté aussi qui font les tradwives et tout. Bon, ben c'est très bien la grognasse, mais moi je préfère jouer à touche pipi, je sais pas trop quoi. Je vérifier que l'autre c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien, quoi. Je sais pas à chaque fois que je vois cette carte maintenant, je me dis. Quand je l'ai faite, j'ai pas pensé à ça. Mais bon, maintenant je ne vois que ça. Donc, on a les gars qui disent bon ben c'est bien la grognasse, mais nous on préfère les gars, quoi. De toute façon, ils sont gays. Ils sont soit gays mental entre mascus, ils se kiffent, soit ils sont gays sexuels, soit gays sexuels refoulés, ou gays sexuels cachés, mais bon, enfin bref. Donc ils font leur petit truc et tout machin. Mais on pourrait inverser, c'est pour un gars qui fait le pick-me, le gentil, dans un cercle féministe, et en fait, honnêtement, elles sont, en apparence, d'après-midi, elles sont avec les chats, en train de caresser les chats au salon de thé, et dans la soirée... quand elles sont lesbiennes en fait. Bon, enfin bref. Bon, alors on a un homme ou une énergie masculine ou la personne là, du cercle social protégé là, qui en a rien à foutre de la personne. On en a un qui est sceptique.
À chaque fois, je me focus sur le Jésus ici, qui est taxé de menteur sur sa résurrection et ses blessures et tout. En fait, le sujet de la carte, c'est saint Thomas, quoi. Et c'est l'apôtre qui est sceptique. Lui, il est toujours sceptique. Il dit, oui, je crois pas à ci, je crois pas à ça, prouve-le, il est scientifique, quoi. Bon. Donc déjà, peut-être, on a des hommes qui se disent... moi, je crois que tous les gars, ils sont pareils, en fait. On prend toutes les meufs pour des connes. Il y en a qui sont au sein du cercle entre nous, qui se ferment la bouche, là. On la remarque à peine, sur le côté. Et il y a celles qui nous protègent, en mode, oui, les hommes, ils sont bien, ils sont géniaux et tout, ouais, c'est bien. Et on est tous des gueux, en fait. Et soi-disant, il y en aura un qui serait sympa, quoi. Qui serait pas un mascu tradit dégueu dominant, qui serait pas un dominant sexuel, un menteur, un pervers narcissique, un manipulateur, un abuseur de corps, d'esprit, d'argent, de bonicherie, de création d'êtres humains pour notre petit empire de nombre et tout, j'en doute et tout. Donc déjà, il y a un gars, tradit mascu, il doute que ça puisse exister les hommes bien. Mais nous aussi, on commence à en douter, hein, en tant que femmes. Ou ça peut être un gars qui est... Moi, je suis homme féminin et tout, au milieu d'un cercle de femmes, dans les salons de thé avec les chats. Et je disais, ah, c'est sympa, on a des gars de notre côté et tout, dans le spirituel, dans les énergies, dans les chats et les salons de thé. Et il y a des meufs qui se disent, est-ce que vraiment ça existe des meufs qui sont pas vénales et tout? Non, mais les gars, ils nous servent juste pour nous ramener du blé, et on les prend pour des cons, quoi. Voilà. C'est tout. Ça existe des meufs qui se disent, non, mais moi, j'aime vraiment les hommes. Je les trouve vraiment beaux et tout, et intelligents, et intéressants, et gentils, et connectés à leur âme et tout. Arrête-toi, ils sont tous laids, ils sont tous méchants, ils sont là, on est là que pour leur prendre leur blé, qu'est-ce que tu serais pas une lesbienne comme nous, quoi. Ah ouais, t'aimes vraiment un gars, mais quel gars est bien, quoi, pour que tu l'aimes. Donc on a un qui est sceptique. Hein. On peut le comprendre. On peut comprendre les hommes masculins tradis sceptiques sur des hommes qui ne le sont pas. Parce que nous-mêmes, quand on pense en trouver un, on se dit... Et il s'avère ne pas l'être. Ben non, mais parce qu'il tapine avec ses potes, son système, son fric, sa matrice, et c'est teubé, quoi. Et les meufs aussi, elles se disent, mais attends, ça existe des meufs qui sont pas des mesquines, des vénales, qui ont trouvé un gars qui lui apporte autre chose qu'un plan matériel et de sécurité. Ou de création d'enfants, de ferme aux animaux et de je sais pas quoi, ou du bricolage de la baraque, quoi. Ah ouais, genre pour qu'il soit sympa, pour relationner, sexuel, discussion, tendresse, profondeur spirituelle, création innovante. Ah bon, ouais, bien sûr, c'est ça, oui. On a les enfants, les enfers, les enfers, lieu de souffrance et de punition. Ben on a le Jésus en question, qui est taxé de... On lui dit, ça n'existe pas, les hommes qui sont pas masculins, tradis, dominants, dégueux, on est tous comme ça. Ils veulent pas le dire, ils ont la violence en eux, la domination, ils disent, putain, vite, on va perdre le game et tout, il faut les traiter, eux, ah, mais lui, c'est un... comment ils appellent ça? Enfin bref, en gros, ils lui disent, c'est pas comme ça que tu vas choper une meuf et tout... Mais le gars en question, il dit, mais non, mais moi je suis vraiment sympa en fait. C'est pas par la violence, la domination, l'emprise, le système religieux, politique, financier et l'emprise sur l'idée qu'elle peut pas se sécuriser et survivre sans moi, que je vais la choper. C'est parce que je suis vraiment mignon, je suis beau, je suis intelligent, je suis sensible, je suis connecté, tout ça, machin. Vous me croyez pas? Ben je me casse. Salut les gueux et tout. Donc on a le Jésus-Christ là, qui est pas le mascu tradi, qui se dit allez les gueux et tout, vous êtes que des mascus tradis dégueulasses et tout. Et je suis pas gay en plus, moi je me tape pas des gars aussi rances, dégueux, physique, mental que toi et tout. Si je devais me taper un gars, ou je m'en tape pas, soit il tape pas du tout de gars, il est même pas gay, il dit mais dans ce cas t'es gay et tout. Je suis même pas gay. Je ne suis pas gay, mon gars. Je ne suis pas gay. Ou alors, vraiment, si je devais l'être, ce serait vraiment pas avec une sale face comme toi, tu vois. Donc, il se casse, il se dit « Salut les gueux » et tu... C'est l'enfer d'être un homme au milieu de vous. Vous êtes vraiment dégueulasse et tout. Donc, il y en a peut-être un dans le lot, quoi. Mais bon, ils sont pas nombreux. Ou c'est une meuf. Bon, ouais, c'est une meuf qui se dit « Non, mais les meufs et tout, mais... » Je suis pas une lesbienne, hein. J'ai rien à foutre de votre salon de thé, vos chats, et qu'en fait, vous êtes des lesbiennes refoulées et tout... et que vous kiffez pas vraiment votre gars, mais que c'est pour le plan sécurité de retraite, infirmerie, les gamins,
Et la mesquinerie vénale pour vous faire payer des sacs à main et des voyages. Hein. Moi, je suis pas comme vous, hein, je me casse et tout. Salut les gueuses. Salut les chums. Peut-être vous pouvez pas vous taper un gars bien, quoi. Mais bon, allez, ciao. Donc voilà, que ce soit... de toute façon, ici, que ce soit l'homme féminin ou la femme ancrée, assez masculine pour se sécuriser soi-même et pour faire un choix sur le panel des rencontres des hommes, se casse. Hein. Bon, pendant que la tierce, elle sécurise toujours le truc alors qu'ils en ont strictement rien à foutre. Se dit, ouais, c'est bien qu'il y ait des femmes tradies, bon, on veut pas te sauter quand même. On préfère se sauter entre gars et voilà, et puis on n'aime pas, t'as rien d'intelligent, quoi. C'est bien, t'es de la main d'œuvre, quoi. C'est bien. Tu nous fais des voix en plus, tu protèges notre système et tu fais de la main d'œuvre gratuite, voilà, physiquement. Ou des gars, hein, ouais, c'est bien, on a des gars à nos côtés dans notre clan féministe et tout. C'est bien, mais bon, on s'en fout, hein. Pour autant, on sort pas avec toi, hein. Puis tu nous intéresses pas plus, quoi. C'est juste parce que t'as pas trouvé une autre technique pour choper des meufs, donc... allez. Bon, dernière carte. Les apôtres, les 12 disciples de Jésus. Ah, mais il est pas tout seul, le con, j'allais dire. Bon, on a l'homme, l'énergie masculine, le masculin divin sacré, le divine masculine, le Jesus Christ, quoi. Il est pas solo, hein. On se dit, mais ça n'existe pas les hommes aussi bien et tout. Ils sont dégueulasses. Ils sont obligés de l'être, sinon ils choperaient jamais de meufs et tout. Vous savez, à l'intérieur d'eux, la violence, la mesquinerie, la méchanceté, la domination, la rancitude et tout, le clan comme ça, pour conserver leur système patriarcal de domination, c'est à l'intérieur d'eux, c'est dans leur ADN, ils sont tous pareils et tout. Eh ben non, il y en a un qui l'est pas, et d'ailleurs il rejoint un groupe de potes, et franchement ils sont assez nombreux, on sait pas finalement si on pourrait compter, mais je sais pas si vous voyez, il n'y a pas maintenant une petite majorité d'hommes, alors ils sont toujours silencieux, hein. Ils prennent des notes, eux ils sont toujours là en mode oui, on prie, on vérifie, oui. Mais il y en a un petit paquet, il retrouve des potes. Il a des potes comme lui, hein. Non mais pas solo, hein. Il y a des gars qui sont bien. Les meufs elles me disent, on en doute, j'avoue. Même moi j'en doute. On croit qu'ils sont bien, on dit lui il est bien. Non, lui il est trop beau, physique, intérieur, pour ne pas être bien, quoi. Trop beau, trop beau. Et bon, après, on se dit, bon, apparemment, peut-être qu'il veut pas crever, quand même. Il se dit, non, mais je vais pas mourir non plus, quoi. Je suis le solo à être bien comme ça. C'est pas faux, quoi. C'est vrai qu'on se dit, mais du coup, ils ont peur, ils veulent pas trop se montrer. Mais en fait, ça va, il y en a un petit paquet. Et puis, c'est pareil. Sûrement, les gars, ils doivent se dire, mais il y a que des meufs, hein. C'est que des mesquines, elles sont que des lesbiennes refoulées, elles aiment pas les hommes, elles aiment que leurs chats et leur salon de thé et leurs ongles et leurs conneries et tout, et qu'on paye et qu'on raque pour elles et tout. Et elles font après les étonner. Elles savent pas se sécuriser elles-mêmes, elles ont 2 neurones et elles servent à que dalle, elles apportent rien. Et en fait... eh ben écoutez, pendant qu'il y a un gars qui fait toujours le sympa pour essayer de choper de la meuf dans le clan des meufs et tout, il y a une meuf qui dit non, mais moi je suis pas comme vous, les grognasses. Les taspés de contes de fées et tout, et qui se casse, et elle a des potes. Elle a des meufs qui sont pareilles, des copines, qui sont non, mais moi je me sécurise moi-même et je veux un gars qui me plaît. Hein. Et j'en ai rien à foutre du fric, les gamins, c'est pas le projet, c'est pas le sujet. Et j'aime vraiment les gars plutôt que les meufs et compagnie, quoi. Et les gars plutôt que les chiens, les chats, les enfants, les salons de thé et tout ça, quoi. Donc la personne, l'énergie masculine sacrée, quitte les tradis masculins, les laisse comme des gueux et a des potes, à d'autres personnes qui sont pareilles. Et la femme ancrée, assez masculine, lucide et qui se sécurise elle-même, pour pouvoir sélectionner un gars qui lui plaît, a des copines aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est bien. Du coup, c'est bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la miséricorde, compassion et protection. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la tierce. La tierce femme qui a toujours pas compris qu'elle est une pionne et une conne du mascu tradi patriarcat dégueulasse qui n'en a rien à foutre de sa gueule et qui la prend pour une main d'œuvre. Un trou est un trou et une création de plus de pions pour conserver leur système. Toujours pas compris, quoi.
Et le gars qui croit qu'on le voit pas venir, en faisant le sympa dans le clan des féministes, ou des femmes, ou du salon de thé, des chats et des lesbiennes. Et qui croit que c'est comme ça qu'il va choper de la meuf, quoi. Alors que c'est en fait, il a juste pas trouvé comment faire autrement, parce qu'il n'est pas appétissant, physique ou mental. Le comportement. Donc la fameuse tierce, la personne obstacle à la vie sentimentale, déjà d'elle-même. Parce que meuf, c'est pas en protégeant un système patriarcal que tu vas choper, tu vas être aimé d'un gars. Et c'est pas un gars bien en tout cas. Tu seras pas aimé d'un gars pas bien. Et c'est pas en faisant le gentil dans un cercle de femmes que tu seras aimé. Tu seras... Bon, après, les femmes sont peut-être pas aussi dégueulasses, mais bon, t'es sympa, t'es un ami, quoi. T'es la friend zone, quoi. Donc, mais d'ailleurs, en général, il se rebelle. L'homme, son plan, c'est d'avoir à la longue la meuf, quand même. Mais gars, ça veut dire que dans ton esprit, tu crois avoir par le non-consentement en fin de soirée, parce que ta pote, elle a 6 grammes, et que t'as fait une soirée avec en faisant style le sympa et l'ami, que tu vas finir par la choper, qu'elle verra flou et qu'elle se dira finalement t'es mignon, quoi. Donc t'as aussi l'esprit du non-consentement dans ta tête, quelque part. À moins que ce soit un homme gay, quoi. Et il protège les femmes, parce qu'il se dit c'est un peu comme des... Parce que c'est un peu comme moi, dans leur énergie féminine. Pourquoi pas? Bon. Mais bon, ça l'aidera pas plus à choper des gars, hein. Si elle traîne pas avec des hommes gays. Vous voyez? Est-ce que les lesbiennes traînent avec des gays? Ouais, peut-être à la Gay Pride et dans certaines boîtes de nuit. Ouais, c'est pas impossible, ceci dit. Bon, alors, sur la miséricorde. Mais s'il est gay, s'il est pas gay, je sais pas, ça va pas marcher. Bon, on a le 6 de coupe. Alors... Bon, là, on voit un petit garçon qui donne un bouquet à une petite fille. Bah déjà, les gars, là. Les gars du système patriarcat, ils font des cadeaux à la tierce. Bah oui, mais ils la prennent pour une teubée. Ils disent, tiens, la petite blonde, hein, la petite conne tradie qui veut bien nous faire des gamins et s'allonger et nous protéger et dire que les hommes, hein, il faut pas trop... parce que peut-être elle n'est pas assez intelligente pour trouver un gars déconstruit et qui lui plaît, ou je sais pas. Donc bon, ils lui font des cadeaux quand même, parce que elle leur sert quand même, leur plan, quoi. Et puis peut-être qu'ils peuvent la choper aussi. On a la roue de fortune. Ah, il y a un changeant positif. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus de cadeaux? On a le 4 de... Ah non, il fait plus de cadeaux. Bah, il dit, bah ça va, tu sais, je t'ai fait des cadeaux, mais là, on est vraiment en train de perdre la bataille, grognasse. Donc, la tradwife, désolé, mais le plan, c'était que le mascu tradit perdure, en fait, le patriarcat en place. Tu nous as aidés à nous protéger un temps, tu nous as fait des gamins, ça a fait de la main-d'œuvre et des potes, hein, des votes, mais maintenant, on se sécurise, on va pas te donner un copec et tout. Donc, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine... du patriarcat, du système comme ça, qui maintenant veut plus lui donner et se sécurise, quoi. Reste en sécurité. Il dit non, faut que je garde des ronds et de l'énergie pour notre clan d'hommes. Parce que c'était ça le projet, en fait. Notre clan religieux, politique, systémique, financier et compagnie, hein. Et nous protéger nous, hein, parce que ça va être la guerre, hein, parce que elles vont pas... tout le monde... parce que imaginons, les meufs, elles sont contre nous, la plupart, il y a des gars qui sont bien, ils ont d'autres potes qui sont bien, on va plus être nombreux. Donc grognasse, je garde mes sous et je garde mes yucks et mon courage pour me protéger moi et je t'emmerde. Ah ouais, on a le 6 d'épée. Peut-être même qu'il se casse et tout. Peut-être même qu'il se dit, bon, allez, on a des femmes qui ont protégé le système patriarcat, mais j'embarque femmes et enfants. Peut-être même qu'il est temps de faire style que je suis un homme bien. Peut-être on a des gars masculins du patriarcat systémique qui sentent le vent tourner et se disent on gagnera pas la bataille. On va pas continuer à garder le même système en place. Tout le monde a compris qu'on est dans un esprit, que dans notre esprit, l'homme est supérieur à la femme. La femme est une sorte de sous-humain. Il y a une sorte de hiérarchie des animaux. L'homme serait en premier et la femme en dessous. Et apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec nous, et ça va mal se passer pour nous. Donc on a peut-être même le gars qui embarque femme et enfant, parce qu'en plus, c'était même pas sa meuf, quoi. Je sais pas, c'était la tierce, la maîtresse, l'ex, la collègue,
la pote, je sais pas qui c'était, quoi. Et puis il se dit, non, mais je vais aller dans le chemin d'être un gars bien. Si, bien sûr, les femmes sont notre égale, mais évidemment qu'il faut les respecter, mais elles sont au même niveau que les hommes et tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, il sent le vent tourner, donc c'est bien. Parce que les masculins tradis, ils ont l'impression qu'ils ont perdu la partie et qu'il est temps de penser ou de faire croire qu'ils croient, parce que c'est juste pour survivre, en fait. Eux, ils sont vraiment dégueulasses et lâches. Donc forcément... ils vont pas aller jusqu'au bout en mode ouais, bien sûr qu'on a toujours pensé que les hommes étaient supérieurs à la femme et tout. C'est normal, on est plus grand, on est plus fort, on a des muscles et un truc en plus. Et on a dirigé le monde, pas vous. Alors du coup, mais bon, ils veulent pas crever parce qu'à mon avis, ils sentent que la force du nombre, ils sont pas nombreux à penser encore comme ils pensent. Ils sont devenus une minorité. Alors du coup, il se dit bon ben en fait, je vais dans le sens d'être un gars sympa, un gars bien. Un gars féministe, un gars qui est pour l'égalité homme-femme et qui y croit. Hein, qui fait semblant en tout cas, pour survivre. Le cahier de bâton. Ah oui, mais chasser le naturel et revient au galop, il viendra reken la tradwife. Ben ouais, parce que regardez, on a les cheveux blonds, le prince charmant, il se dit, bon, mais après pour coucher, c'est toi que je préfère. J'aime les soumises. C'est ça que je kiffe. Hein. Sexuellement, c'est la soumission de la meuf, hein, qui est là en mode, ah, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je me donne mon huc. Je n'ai pas de plaisir, je ne le recherche même pas. On fera comme tu voudras. Tu es tellement intelligent. Oh là là, tu es vraiment incroyable et tout. Donc ça, c'est son vrai désir en fait. Il embarque femme et enfant. Sa femme, à mon avis, féministe pour l'égalité, qu'on peut plus de lui. Il se dit, j'en peux plus de mon conjoint. S'il continue comme ça à penser que l'homme est supérieur à la femme, moi, je vais surtout faire sans lui. Regarde, j'ai mis une cape, je lui fais la gueule, je lui tourne le dos, il fait, tiens, je t'ai embarqué à Venise. Je fais, ouais, tu m'as embarqué. Toi, tu sais pas que quand on rentre, c'est le divorce qui t'attend. Je prends le gamin et je me casse que j'en peux plus de ta croyance de supériorité de l'homme sur la femme et tout. Mais en fait, ce qu'il veut vraiment Ken, c'est pas sa femme féministe pour l'égalité, c'est la tasse-pé teubée de conte de fées soumise qui le bade et, à mon avis, qui n'a pas de plaisir sexuellement ou ne le demande pas trop. Il aime bien que ce soit plus lui qui prend son pied que la meuf, vous voyez. Bah parce qu'il est nul au lit et parce que il est dégueulasse. Forcément, ça l'intéresse pas quoi que l'autre prenne du plaisir. Et il aime bien sa soumission physique et mentale, et vraiment conne et tout. Et qu'elle restera avec lui, c'est ça. Et donc c'est vraiment un psychopathe fini de la domination. Bon, donc c'est ça qui l'excite. Donc il reviendra la Ken, mais il reviendra juste la Ken. Avec qui il s'engage, c'est femme et enfant, femme féministe pour l'égalité, enfant, enfant il restera avec la mère sinon, et aller dans le sens des hommes pour le féminisme, pour l'égalité homme-femme, qui croient vraiment que les femmes sont l'égale de l'homme. C'est pas parce qu'elles sont plus petites, avec moins de muscles, et que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des sociétés matriarcales où on vénérait la vie et le fait de donner la vie, quoi. Maintenant, c'est la boucherie, hein, c'est à la chaîne, hein. Ouais, dégueulasse quoi. Donc il va, voilà, il se met en sécurité, il dit bon, je ne peux plus te défendre sociétalement, la tradwife, la soumise. Pour ma survie, je te donne plus un copec et je suis avec ma femme, féministe pour l'égalité, mon enfant, et je vais me prétendre j'ai toujours été féministe et pour l'égalité, j'ai toujours pensé que les femmes étaient notre égale, mais t'inquiète pas, je reviendrai te mettre un petit coup de bâton. Voilà. Bon, mais si c'est un homme qui a fait le pique-me là, au milieu du salon de thé des chats, et les femmes, elles se disent, bon, il est sympa, c'est sympa qu'on ait des hommes à nos côtés et tout, on voudra jamais te ken, parce que c'est pas, nous, on va pas faire style, quoi. Toi, t'espères en fin de soirée, à l'imméance du non-consentement, je sais pas, là, d'attendre que la meuf, elle est à 4 grammes, elle est trop triste, elle en a marre des chats et du salon de thé et de ses copines lesbiennes, ou je sais pas quoi. T'espères qu'elles se disent, bon, finalement, il est pas si chum, il est pas si con, je vais peut-être me le taper, voilà. Donc, du coup, les femmes lui font un petit cadeau. C'est des femmes masculines avec un homme, elle dit, mais il est bête ou... Il espère vraiment qu'on le kiffe par la gentillesse et tout. Il croit on l'a pas vu qu'il faisait style l'ami gay alors qu'il est pas gay, mais c'est pour traîner avec des meufs pour espérer que il y en a une qui veuille au bout d'un moment. Alors le changement, c'est que
Mais pour moi, c'est les femmes qui se mettent en sécurité, qui disent non, mais attends, bah non, en fait, donc voilà, et elles vont vers le gars qui leur plaît vraiment, ou vers d'autres copines, je sais pas. J'ai du mal à interpréter à l'inverse. Mais qu'est-ce qu'elles viendront le week-end? Mais rien, elles viendront prendre, je sais pas, sa compagnie amicale ou professionnelle, mais bon. Bon, j'ai du mal à interpréter à l'inverse, vous vous débrouillez. Alors, sur Saint Thomas, c'est un peu, je veux bien faire des non-binaires et des compagnies, mais c'est compliqué systémiquement en parlant, en fait. Vous voyez, vu qu'il y a des causes, il y a un système, il y a un... On peut pas toujours faire du non-binaire, de l'explication comme ça. Bon, sur Saint Thomas, alors, l'étoile. D'accord, on a une énergie des Verseaux, on a la blonde. Bon, alors déjà, on a la blonde qui comprend que elle sera toujours à Walp, elle sera toujours... C'est-à-dire qu'en fait, elle sera toujours qu'un plan Huc, en fait. On a une femme, là, une énergie tierce, elle comprend qu'elle sera toujours qu'un plan Huc. Le plan Huc, d'ailleurs, elle est à poil, c'est-à-dire elle a rien. Elle dit, j'ai protégé le système patriarcal et tout. Et en fait, les hommes, ils comprennent qu'ils ont perdu la bataille, alors ils se détournent de moi. Et ils embarquent leurs femmes féministes pour l'égalité, et ils vont se prétendre être sympas. Et donc, j'ai plus rien, je suis à poil. J'ai plus de fric, j'ai plus rien, j'ai trop fait la meuf qui encensait le patriarcat, et j'ai plus rien. Et puis surtout, je me rends compte que je serai toujours qu'un plan Huc de soumise pour les dominants. Et jamais ils se demandent si je prends du plaisir ou quoi. C'est juste, ils me tirent comme ça, ils aiment bien la soumission. Peut-être même que c'est pour éviter de se taper plus inférieur, plus jeune, vous voyez. Parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Donc c'est une sorte d'ersatz puisque j'ai pas de cerveau. Je suis teubée dans un corps d'adulte. Donc, déjà la tierce, elle se casse, elle se dit putain, je suis vraiment à poil, j'ai plus rien. J'ai plus de fric, j'ai trop fait la protectrice du tradit, du patriarcat, et je suis toujours à Walp, et je serai toujours la soumise. Il faudra toujours que je me mette à quatre pattes. S'il revient, ce sera toujours pour me ken à quatre pattes, quoi. Putain, la pauvre et tout. Oh là 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 là, quel enfer. Oh, on l'a plaint. Tous une petite prière, une petite pensée pour l'énergie tierce, pour que vraiment elle se relève quoi, de tout ça, quoi. Ben ouais, mais meuf, en fait, c'est que t'étais conne ou alors t'as fait la mesquine aussi. T'as protégé un système dégueulasse, en fait. De gars dégueulasses. Qui faisait de mal à beaucoup de personnes. Toutes les femmes, les enfants, et les hommes bien, quoi. Et les hommes gays. Donc, franchement, 90% de la population, peut-être. Forcément, tu te retrouves à Walp. Matériel et voilà, quoi. Et soumission, quoi. Enfin, bref. Cavaille de denier, bon, exactement. Donc, déjà, le gars, il dit, bah ouais, grognasse et tout. Tu croyais que je te kiffais, en fait? Tu croyais que je t'aime? Mais t'es juste un outil. Je te fous à quatre pattes, voilà, parce que j'aime la domination comme ça. Toi, t'es trop conne. T'avais même pas compris que t'étais un outil pour notre projet de patriarcat de domination. Je veux dire, t'es bête, en fait. Donc, bon, il détourne son dos. Détourne le dos, et il est en mode, bon, je vais aller avec mes potes, là. Il faut que je me fasse... Meuf, j'en ai rien à foutre. T'es foutu financièrement, et t'es à poil. Je sais même pas s'il va les la choper. Alors elle va essayer de le choper, de le ken en mode, ah mais qu'est-ce que tu aimes en fait? C'est toi qui aimes la soumission? Ou qu'est-ce que je peux faire pour que tu restes à mes côtés? Bon, il en a rien à foutre. Il dit, bah je vais aller avec mes nouveaux potes, les gars bien, quoi. Ouais, il faut que je fasse ci, que je suis un gars bien, donc je vais aller avec des gars bien. Hein. Parce qu'on a perdu le game et tout. Le jugement. La réponse divine. C'est dur pour la tierce. Hein. La tierce, franchement, elle prend cher. Je pense que qui prend le plus cher, c'est les meufs connes, quoi. Les meufs qui protégeaient les masculins tradis, quoi. C'est vraiment chaud pour elles. Hein. Mais le divin lui dit, mais meuf, en même temps, t'as été conne, t'as cru qu'être blonde, te foutre à quatre pattes, être teubée, et pour ta protection, essayer de protéger l'oppresseur, ça te scierait pour l'éternité. Tout ça parce qu'en fait, t'étais une lâche toi-même, mais la lâcheté n'est jamais récompensée. Hein. Donc, elle prend cher un peu. On lui dit, toi aussi tu peux te réveiller. C'est très simple, il suffit que tu te relèves. Autant les gars, eux, ils se détournent des potes masculins parce que le combat est terminé de leur côté, il est perdu hein, déjà. Autant les meufs comme ça, on leur dit, réveille-toi et va dans le sens des autres meufs. Arrête de faire ta vénale, ta teubée, ta meuf à quatre pattes, ta protectrice des systèmes patriarcat financier tradis à l'ancienne.
soit du côté de tes copines féministes, plus équilibrées, plus masculines, plus ancrées, plus courageuses, tu vois. Enfin bref. Donc on lui dit, bon écoute, si tu veux pas comprendre, tant pis, parce que eux, les gars, ils s'en sortiront, parce qu'en fait, eux, ils étaient intelligents, et toi, tu croyais être intelligente. Tu t'étais dit, ils vont me protéger, donc je les protège. En fait, tu les as protégés, merci, bonsoir, mais eux, par contre, ils sont pas cons, et ils retournent leur veste plus vite que toi, quoi. Ouais, mais moi, je retourne pas ma veste et tout. Moi, j'y crois aux contes de fées et tout. Ouais, bah écoute, les contes de fées, c'est des conneries, hein, inventées par des réalisateurs de films. Hein. Donc, bon. Bon, alors, bon, le gars, là, le gars qui est en mode, bon, le mascu tradi qui se dit, mais ça existe vraiment, les hommes bien et tout? Parce qu'on se connaît, nous, entre gars. Hein. On sait comment on méprise les femmes, on les utilise, on les prend pour des connes et on les soumet et tout. Et c'est que ça qu'on aime et tout, en plaisir et tout. Ça existe, les hommes qui sont aimés pour leur beauté, leur intelligence, leur pureté, leur profondeur, leur gentillesse, qui prennent du plaisir avec les femmes sans les soumettre et tout. Ouais. Et qui sont heureux de ça, et qui sont pas gays en plus, ou pas complètement gays, ouais bien sûr et tout. Donc bon déjà lui, le gars mascu tradi, il laisse ses espoirs de côté. Hein. Le patriarcat et la domination est terminé. Donc il se dit je vais aller me faire prendre avec ces gars. Alors là c'est la réponse divine pour les gars bien. On leur dit il y a des gars qui vont vous rejoindre. Attention parce qu'il y a des gars pas bien qui vont vous rejoindre en mode oui mais moi aussi j'ai toujours été féministe, j'étais pour l'égalité, je suis un gars bien en fait et tout. Bah parce que parce que ils vont être solo sinon et c'est foutu pour eux quoi. Donc je sais pas hein, que ce soit pour garder leur meuf, pour faire style d'être un gars bien ou leur taf ou je sais pas quoi, pas trop avoir des problèmes. Hein. Donc on leur dit attention parce qu'ils arrivent, quoi. Les soi-disant, les nouveaux, comme il y a des nouveaux riches, il y a des nouveaux féministes, quoi. Ou des nouveaux croyants, hein, spirituels, dans l'âme qui n'a pas de corps et qui s'incarne dans un corps et que c'est bien, il a gagné à la loterie d'être un homme et il aurait pu être autre chose. Et les hommes bien le savent. Parce que ce sont des personnes croyantes, donc spirituellement connectées, donc... C'est pour ça qu'ils ne méprisent pas les femmes, les enfants, les animaux. Ils se disent j'aurais pu m'incarner dans le corps d'une personne comme ça, qui est inférieure physiquement et qui n'est pas censée gagner dans le système, dans l'heure actuelle, à l'heure de cette incarnation. Bon, donc on leur dit attention parce qu'ils débarquent et tout. Ils font style les ahuris en mode ah bon, il y a des gars bien, je peux en être et tout. Je peux faire partie du clan des gars bien pour me planquer, voyez, pour ne pas qu'on soit contre moi. Bon, vous inverserez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui, les meufs qui n'aiment que les meufs, les chats, les chiens et être vénales et le fric et tout. Elles croient pas qu'il y a des meufs bien et tout. Elles se disent non, mais ça n'existe pas et tout, non. Bah là c'est pareil, on leur dit bah attention parce que c'est peut-être pas, je sais pas si c'est des vraies copines mais bon. Bon alors sur les enfers. Le 4 de bâton. Bon déjà le Jésus-Christ là, l'homme féminin ou la femme pas oui masculine ou ancrée, pas masculiniste. Hein. La femme qui aime les hommes, mais les hommes bien. Si on arrive à en choper, et qu'ils le sont vraiment. Bah écoutez, laisse les gueux là. On a l'homme bien qui laisse les mascus tradis nouvellement en mode je peux faire style, être sympa et d'être ton ami. Et puis les meufs aussi qui ont toujours été des vénales, des taspets de contes de fées, qui voient pas le problème et tout, qui veulent pas se sortir les doigts du huc pour se sécuriser elles-mêmes, pour être intelligentes, pour... Ça revient et l'énergie... La personne sacrée, divine, équilibrée, laisse ça, et pour un bonheur à long terme, avec soi-même. Peut-être pour les tester, en mode, bah, si t'es vraiment un pote, bah, écoute, on va voir sur le long terme, en fait, si t'es vraiment un homme déconstruit. Ou si c'est juste parce que là, tu crois avoir perdu le game, la bataille, et tu crois peut-être la regagner après. Et puis les copines, là, qui sont pas des vénales taspées de contes de fées, qui utilisent les gars, et qui font que,
Ben, je sais pas, peut-être en faire aussi des hommes pas bien, qui se méfient du coup et qui se comportent pas bien, parce que du coup, peut-être c'est des hommes bien et après ils se comportent mal parce qu'ils se disent qu'on les a pris pour des cons, mais forcément la meuf elle les a pris pour des cons, mais elles sont pas toutes pareilles. Donc la personne en tout cas christique, divine, alignée, laisse les gueux là, les mauvaises personnes, le groupe patriarcal ou matriarcal, féministe excessif et féministe 2.0, hein, dégueu, pour un bonheur à long terme, avec soi-même, avec d'autres personnes, avec ses amis, ou pour le tester. On a l'as de denier. Bon, la personne a confiance dans sa réussite parce que la personne se dit, j'ai des amis, j'ai des alliés qui sont comme moi. Il y a des gars bien, et je suis pas le seul sur Terre. Il y a des femmes bien, et je suis pas la seule sur Terre qui aime les hommes autrement que pour leur prendre leur fric et pour qu'ils les sécurisent comme une sorte de... Aussi, en fait, c'est que pour le corps, quoi. Les femmes prennent un gars que pour le corps, pour la sécurité, et qui labeur, là, qui bosse et qui ramène du blé. Et les gars prennent une meuf que pour le corps aussi, elle fait sa soumise, elle fait sa tasse-paix, elle se fout à quatre pattes, elle fait un gamin, et ça fait de la main-d'œuvre et des votes en plus pour son système patriarcal. Donc du corps, en fait, que du corps. Pas de psyché d'âme dedans, pas de cœur. Donc l'énergie masculine divine a des amis comme lui, et la femme ancrée en complétude a des amis, comme elle aussi des alliés. Elle a confiance en sa réussite d'ailleurs, parce que le sait quoi, se dit, il y a d'autres gars qui sont bien, et qui utilisent pas le corps des femmes aussi de manière aussi dégueulasse. Et il y a des femmes qui sont bien aussi, et qui aiment relationner avec des hommes, mais pas juste pour les prendre pour des cons. Alors, sur les apôtres, on a la justice. Ben voilà, on vous dit que les choses sont équilibrées. Bon, là, ouais, alors déjà, on a une femme, une énergie fine, blonde, donc c'est la tierce. La tierce, elle dit, ah ouais, mais moi, j'ai organisé la société pour que les hommes nous protègent, parce que moi, j'étais fragile physiquement, ou j'étais bête, ou je voulais pas être de leur côté, parce que je voulais pas chercher ceux qui sont bien. Et maintenant, c'est moi qui dirige dans la justice, les institutions et les machins trucs. Donc, si j'ai envie de détruire tout ce beau petit monde, du gars bien, qui a des potes, ou de la fille bien, qui a des potes, la personne tierce, là, la pique-me du patriarcat ou du féminisme, peut faire chier, quoi. On a l'as d'épée. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment pas une bonne personne. Cette personne pourrait, hein, faire chier, mais je sais pas, cette personne ne se soucie pas du karma, en fait. Donc on a vraiment quelqu'un qui a aucune conscience, en fait, aucune intelligence, aucun courage, et même aucune conscience du karma, quoi, spirituellement. La reine de denier, ben là c'est la bataille. Ça peut être une bataille de femmes et tout. La tierce qui se dit, ouais, ben moi, puisque je peux pas choper un gars bien, c'est vrai qu'il y a des femmes qui se disent, elles peuvent pas choper un gars bien. Ouais, mais parce que c'est normal, tu le prends pour ses attraits d'homme, en fait. Le prends pas pour son... Il faut que le corps te plaise pour relationner avec ce corps de manière physique, sexuelle, tendresse, et le reste, tu prends l'âme dedans qui t'intéresse. Et donc, il y a une tierce femme qui se dit, donc, mais bon, l'énergie féminine ancrée lui fait face, lui dit, bah, c'est pas compliqué, prends un gars qui te plaît physiquement, et surtout le panel des gars qui te plaisent physiquement, avec qui relationner sexuellement et de manière tendre, dans cela, tu réfléchis et tu sélectionnes avec qui tu aimerais discuter, faire des activités, et peut-être des projets, mais tu gardes ton indépendance. Bon, et puis si c'est le gars, le pick-me des féministes, il dit « Ouais, moi je croyais que les femmes, à la longue, elles aimeraient les hommes juste gentils et tout, et elles sont en mode, ben non, en fait, c'est pas parce que t'es un homme gentil, je m'en fous, quoi. » Et puis je me casse aussi, et les copines, là, qui sont pas des copines, qui sont que des meufs qui détestent les hommes, qui sont des lesbiennes refoulées, ou qui sont des créatrices de chats, d'enfants, de salons de thé, et de je sais pas quelle connerie, là, de Walt Disney. Et on va aller à Disneyland et tout. Le gars, là, pourrait aussi dire « Ah bon, parce que moi, si je suis pas dans le groupe de je sais pas trop quoi, moi aussi, je peux détruire le truc et tout. » Et là, c'est peut-être un gars, l'homme féminin, qui explique aussi, ben là, c'est pareil, en fait. Si tu prends une meuf juste pour la foutre à quatre pattes et qu'elle te fasse un gamin et que ça fasse plus de nombre pour ton système,
Tu l'aimes pas en fait. Donc ça peut être aussi les hommes bien qui expliquent aux gars pas bien comment être aimé d'une femme en fait. Faut la prendre comme si elle était ton égale en fait. Faire en sorte que ce soit... Oublie que t'es plus grand, que t'as plus de muscles et que t'as un outil de 10, 15, 20 centimètres. Et essaie de trouver une femme qui te plaît, avec qui tu as envie de relationner sexuellement et avec tendresse pour le plaisir de chacun, et pas juste le tien. Et que ce ne sera pas un outil pour te créer des enfants et de la main-d'œuvre et un vote en plus. Et tu essaies de t'intéresser à ce qu'elle t'intéresse intérieurement dans ses activités, dans ses projets, dans ses discours. Donc il y a des hommes bien qui pourraient expliquer ça à des hommes pas bien. Hein, parce qu'il y a une question d'indépendance aussi. Ils ont réussi à réussir sans la femme aussi. Mais d'abord, ils doivent se sécuriser eux-mêmes, faire leur ménage, j'en sais pas avoir besoin de quelqu'un pour leur dire, pour ton hygiène de vie, tu devrais vivre comme ça, manger comme ci, dormir comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin d'une maman, quoi. Et d'un loyer avec quelqu'un et d'un sens à sa vie par la parentalité, quoi. Le soleil, eh ben écoutez, l'enfant intérieur de la personne comme ça, qui explique tout ça à la mauvaise personne et son petit groupe d'amis qui sont pareils, tout le monde est très heureux dans son enfant intérieur. Son enfant intérieur qui quand t'es un enfant, n'a pas de sexe, de genre, n'est pas encore dans cette système de domination homme sur la femme ou mesquine sur le gars qui espérait que tu le kiffes. Et en fait, il te saute juste, quoi. Comment il peut t'aimer si toi tu ne l'aimes pas et tu l'utilises, en fait? Pour ta protection. Bon, alors, il le sait, hein, il est pas con. Hein. Alors, sur la miséricorde, comment ça termine ce tirage? Sur la miséricorde, le 6 de coupe, comment se termine ce tirage? Alors, la tierce, la pique-me du patriarcat, le gars soi-disant sympa pour essayer de choper une meuf en fin de course de soirée, du salon de thé, du spirituel, des salons de chat. Et pour parler, ils n'ont plus rien à dire, ils se cassent. Hein. Alors, qui se casse? Ben, tout ça, tout ce petit monde se casse. Vous voyez, on a les pourparlers, ça n'a plus rien à dire. On a le symbole du masculin, de Mars, de la guerre. On a le 36, le 9, l'ermite. La seule chose qu'ils auraient à dire, c'est j'ai plus rien à dire. J'étais la tierce, je me suis foutue à quatre pattes pour espérer de la protection, j'ai fait des gamins en tradwife et j'ai fait du vote, j'ai voté pour le patriarcat. J'ai plus rien à dire, je me casse. Les gars, le système aussi des gars, comme ça, dans le religion culturelle, science systémique pouvoir. Voilà, donc ils ont plus rien à dire à la bonne personne, les bonnes personnes, les gens pas comme ça. C'est tout, hein. Et puis le gars qui faisait genre le sympa pour essayer de choper une meuf parce qu'il est gentil, dans le groupe des meufs. Et les féministes, celles qui sont en mode, les gars, il y a juste à leur prendre leur blé, on fait la soumise, on fait style la soumise, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre, on n'a rien d'autre à apporter que son cul et sa soumission. Enfin, ouais. Tout ça n'a plus rien à dire et ne veut même pas combattre, a perdu le combat. Et aurait que ça à dire d'ailleurs, ok, j'ai perdu. C'était vraiment pas un bon plan de me comporter comme ça, systémiquement ou personnellement. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que groupe, en tant que machin. Sur Saint Thomas, l'étoile, le cavalier de denier et le jugement. La méchanceté. Alors, vous voyez la personne qui essaie de s'incruster dans le groupe en mode non, en fait je suis un homme sympa, un homme féministe, ou en fait je suis une femme pas mesquine, vénale, manipulatrice et pas courageuse et tout. Bon, ne kiffe pas trop, hein, se dit oui, mais il y a quand même des hommes qui sont mieux que moi, et c'est encore sur la question du conflit, en mode ils ont une longueur d'avance, ça fait bien plus longtemps qu'ils sont déconstruits et féministes et pour l'égalité et sympa et tout. J'ai perdu le game et là dans cette course-là, ce que moi je pensais avoir gagné et avoir de l'avance. Et en fait là je suis en bout de course et tout. Ou alors les meufs et tout. Quoi, il y a des meufs, ça fait longtemps qu'elles sont dans le mode la complétude pour relationner avec un gars par amour. Putain, je suis en bout de course et tout sur le projet. Donc il y a une envie de méchanceté envers cette personne qui est mieux. Mais il y a une envie de méchanceté envers l'autre groupe, en mode oui, moi je suis pas comme vous, on m'a menti, je croyais que j'avais une longueur d'avance à penser comme ça, et en fait j'ai un train de retard et tout. Mais il fallait penser.
En fait, il y a des gens, ils croient que le système, il va toujours rester en place comme ça. Tu te dis, putain, c'est le meilleur plan d'être mascu tradi, ou d'être tradwife teubée soumise, vénale mesquine, ou, vous voyez, ou d'être en mode féministe 2.0, ou le gars qui joue la friendzone et l'ami. Ça marchera toujours comme ça, le système. Ben non, en fait, un système dégueulasse doit changer. Ils ont cru que ça... Ils se sont dit, ouais, mais pour mon incarnation, ça changera jamais. Ça changera dans très longtemps. Mais non, mais les gars, on n'a que cette vie. Moi, je pense que d'ailleurs, la matrice est un leurre, en fait. Il n'y a que cet espace-temps de notre vie à nous. Il n'y a même pas d'autres siècles et tout. En tout cas, il vaut mieux le croire parce que les choses changent très vite. Et heureusement, elles changent en bien. Donc, lui, il pensait que c'était le bon chemin. Là, on a le 32, le 5, le pape. Il était en mode, moi, je m'engage dans le bon chemin de ce truc très sexiste et tout. Et il est très mécontent d'être en bout de course dans le nouveau système qui change et d'avoir trop tard, en fait, d'avoir pensé, réfléchi au truc et tout. Et il n'est pas très content envers la personne en question, là. La mieux. On a le bonheur. En plus, l'autre est toujours très sympa. En mode, écoute, il est jamais trop tard pour changer d'avis et pour être moins con. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Il n'y a qu'un système dégueulasse avec des cons qui pensaient qu'ils devraient rester comme ça. Allez, c'est pas grave. Je t'en veux pas, tu participeras à un nouveau système mieux, quoi. On a le 45, le 9, l'ermite, énergie des vierges, et on a Jupiter. Là, on m'empêche de parler. Je pense que... J'arrive à 51 minutes en plus. Je pense que la personne en question dit... Après, j'ai rien d'autre à te dire, en fait. Bien sûr que j'ai une longueur d'avance. Puisque ça fait longtemps que je suis pas une meuf qui prend les gars pour des cons et qui essaye de choisir quelqu'un qui me plaît et de me sécuriser moi, ou bien sûr que ça fait longtemps, t'as un train de retard parce que ça fait longtemps que je suis un gars qui cherche à ne pas utiliser le corps des femmes et à sécuriser le système du patriarcat et tout, donc pas plus à te dire, je te souhaite du bonheur, mais t'es pas quand même mon ami. Essaie pas de faire style d'être mon allié depuis toujours et d'avoir toujours pensé comme ça, quoi, non plus. Ça va, tu sais. Alors, sur les enfers, le 4 de bâton et l'as de denier. On a l'inconstance. Alors, on a le 13, d'abord, énergie des scorpions. On a la lune, on a Dieu qui souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Bon, là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que Dieu, le divin... Mais là, je pense pas que ça va être négatif. Vous voyez? Négatif. Notion de souffler, un changement, les intuitions, une déstabilisation de la petite maison, l'entourage, de l'énergie divine, là, homme ou femme. Je pense que c'est bénéfique. Par contre, ça va peut-être être contre la fameuse tierce qui veut toujours faire chier en mode, mais dans ce cas-là, je vais déstabiliser ton système parce que j'ai encore un pouvoir en tant que femme tierce pick-me du patriarcat ou homme qui espérait par la gentillesse choper une meuf à la longue, quoi. Même si je lui plais pas, quoi. Soi-disant, je suis sympa, quoi. Bon. Alors, sur les apôtres, la justice, l'as d'épée, la reine de denier et le soleil. Comment ça termine, ce tirage? Qui est déstabilisé? L'accident, ça se passe pas bien. La personne qui raconte, en plus, il y a encore des gens qui se disent « Non, on a le 38, le 11. Justice, balance, on a l'accident, on a encore le symbole du Mars. » Je vous dis, c'est la tierce ici, là. Ici, la fameuse tierce qui est en mode « Oui, mais dans ce cas-là, puisque je suis en bout de course et que ça fait longtemps que je fais la mesquine, ou puisque je suis en bout de course et je pensais faire le gentil au milieu des meufs parce que elles trouveraient jamais un gars bien et tout, eh ben... Ou je sais pas, le gars qui a changé, là, qui est en mode je change de... Je pense pas. Je pense le groupe en question, non, mais bon. Mais écoutez, le rééquilibrage, c'est que ça doit se passer comme ça à un moment donné. Peut-être c'est une question de justice aussi. Tu peux pas faire ci que c'était pour ta protection et ça a fait du mal à tout le monde de faire la meuf, la personne comme ça, ou de faire ci que t'étais sympa alors que t'as pas voulu que la femme aussi prenne du plaisir. Donc bon. Du coup, là, il y a un bouleversement pour l'énergie qui reste masculine, hein, qui est en mode, moi, vu que je suis en bout de course dans ce changement de projet, de paradigme, j'ai encore des atouts pour être contre parce que c'est pas moi qu'on va choisir sur le marché des rencontres, de l'amour et de tout ça. Mais la personne qui voudrait rééquilibrer en mauvais la situation
alors que tout est en train de se rééquilibrer pour le bien, aura des problèmes. Mais espère encore se dire, ben dans ce cas-là, c'est un peu une sorte de un truc kamikaze, quoi. Vu que moi je suis foutu, eh ben je détruis tout le truc et tout. Tout le petit groupe qui est bien, là, de gars bien, de meufs ancrées, en sécurité, qui, du coup, les hommes aiment relationner avec, parce que c'est par vrai respect, désir, empathie, appréciation, quoi. Le hasard, eh ben écoutez, on vous dit pas, mais a priori, ça devrait plutôt mieux se passer pour les gens qui sont connectés à leur enfant intérieur et qui pensent, encore une fois, la question c'est de penser systémique, collectif. Il y a des gens qui pensent trop à leur gueule, ils se disent faut que ça m'arrange moi, donc je suis mesquin, ou je suis en bout de course maintenant du changement de paradigme, donc Bref, écoutez, pour la personne qui sera dans son innocence et qui pense aux enfants aussi, parce que le système doit changer pour les enfants, pour que les petites femmes, les petites filles, dès le départ, travaillent à leur sécurité, indépendance pour choisir un homme qui leur plaît, et que les petits garçons ne choisissent pas des femmes pour les matrixer, dominer, utiliser pour le même système dégueu, quoi. Donc, on a le 44, le 8, la force. La personne, là, en question, doit écouter son enfant intérieur, son innocence et ce truc collectif du bien. Et a priori, serait guidé, protégé par le divin, Dieu. On a Jupiter, la chance. Mais bon, comme dit Einstein, le hasard, c'est le nom que porte Dieu quand il se balade incognito. On dira que c'est le hasard, mais la protection divine est sur les personnes bien, quoi. Par contre, sur la personne pas bien qui voudrait faire un dernier truc, coup de Trafalgar, parce que est foutue, parce qu'elle n'a pas... En fait, a cru que je sais pas si la personne a cru que le système serait toujours dégueulasse, ou si même le kiffer comme ça, en mode mascu tradi, ou en mode femme pick-me, teubé, qui protège ça, ou en mode homme qui joue le gentil, en espérant qu'on le prenne pour ça, et en fait il a un esprit mentalement pas sympa aussi derrière tout ça, ou alors bref, voilà, quoi. Et les féministes 2.0, prendre les gars pour des cons matériellement, enfin... Je sais pas si la personne a pensé que ce serait toujours comme ça, ou kiffer cet état d'esprit, cette situation comme ça. Peu importe ce que ça donne comme système, comme enfant et tout. Mais bon, premièrement, ce qui est protégé, c'est pas la personne qui est pas dans qui est dans l'innocence. Voilà pour ce tirage, ça va couper. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.